cette idée de travailler sur le passage de garde, ce samedi matin, on a enchaîné 7 rolls de 5 minutes. Donc celui que je vais vous montrer, c'est le dernier. 5 minutes, c'est un temps qui est très court, mais c'est aussi très important car c'est un petit temps sur lequel on va se concentrer sur une seule phase de jeu. En l'occurrence, ici, le passage de garde, qu'on va analyser ensemble. Slap bump. Mon partenaire saisit ma manche droite et s'installe sur le dos, avec une de la riva sur ma jambe droite et son pied droit dans mon biceps gauche. Je suis ici, j'essaie de contrôler ses jambes, me ramène à lui, pas sur une saisie au col. Mon de la riva, il souhaite se relever, mais je viens le plaquer avec mon genou droit au sol pour l'empêcher d'avancer. Je me remets debout, mon partenaire ceinture ma jambe droite dans une sit-up guard, et là j'insiste pour le plaquer au sol pour éviter qu'il puisse remonter. Là on est dans une position dans laquelle je ne veux pas qu'il arrive à passer sous mes jambes ou prendre trop d'angle, donc je plaque son crochet de la riva au sol, ce qui le rend inactif. Ici il remet son pied dans mon biceps, et la pause, ce qui est important de voir c'est que j'ai réussi à avoir ma main gauche au niveau de sa jambe droite sur la face latérale, et comme ça de la riva est faible, bien là je vais avoir aucun problème à exploser pour essayer de passer sa garde. C'est ce que je fais. Ici je finalise pas mon passage car il l'a anticipé, il a rentré son bras entre mes jambes, très bien fait, et ces deux jambes en fait elles sont en train de bloquer le passage de ma jambe droite, donc je vais pas réussir à finir mon passage de garde. Il va revenir en face de moi. Et là, comme je me sens en danger, je reviens en arrière. Et là, on est exactement dans la même position, avec un pied dans mon biceps, et de l'autre côté, il vient de la riva. Je vais retirer mon pied droit, et ici, je travaille avec mon épaule droite pour éviter qu'il mette un lasso qui vienne contrôler en spider. Ici, je vais exploser de nouveau, et là, il fait un frame très intéressant, que personnellement, je n'utilise pas du tout, mais qui est très très efficace. En fait, avec son bras droit, il est en train de driver mon épaule, et la force que je peux mettre sur ses hanches. Du coup, j'arrive pas à poser ses hanches au sol, lui, il drive ça, et en même temps, avec son bras arrière, il se recule pour gagner de l'angle, et revenir, finalement, face à moi. Ici, il a uniquement deux options, soit il se relève, soit il s'allonge sur le dos, et moi j'anticipe son danger sur le dos, ce qui fait que je saute. J'ai un contrôle maintenant sur son bas de kimono et sur son pantalon. Donc je vais sauter pour le X-Pass. Et là je me retrouve quasiment dans une position où j'ai presque passé la garde, sauf qu'il défend super bien, alors je me dis je vais enchaîner de l'autre côté, sur ma droite. Sur ma droite je vais essayer de passer, je n'y arrive pas, et je me dis pourquoi pas tenter le over-under. Ici, une fois que je suis en over-under, donc avec mon bras droit et mon bras gauche qui sont bien engagés, je vais essayer de passer. Et là, il est en train de travailler dessous et ça va commencer à se ralentir au niveau du jeu. Et on va voir que je vais revenir en arrière. Là, je reviens dans sa demi-garde. Une demi-garde qu'il ne ferme pas. Pourquoi ? Depuis cet angle de vue-là, on ne peut pas le voir, mais en fait, il est en train de travailler une saisie en Kimura sur mon bras gauche. C'est la raison pour laquelle je n'insiste pas pour le passage. Effectivement, là on pourrait être tenté de se dire « Ok, j'avance, je mets plus de pression et j'enlève cette jambe droite pour prendre les 3 points de passage que je n'ai pas pris. » Mais en fait, c'est exactement l'erreur à ne pas faire, puisqu'en fait, si j'avance vers lui, je vais l'aider à mettre du poids et à me charger, donc il y aura un pivot au niveau de mon épaule gauche, et je vais me faire renverser dans le meilleur des cas et soumettre dans le pire des cas. Ici, je travaille pour éviter qu'il puisse ajuster sa saisie en Kimura, mais c'est trop tard. Je crois qu'on peut apercevoir sur l'écran que mon bras gauche il est complètement au sol. J'aurais dû plus le ranger. Et là, il fait exprès de se retourner, donc passer sur son dos, pour avoir se donner de l'élan et pouvoir me catapulter. En même temps, il est en train de travailler sur la Kimura ici. Rotation interne épaule, et je suis obligé de taper. Très bien fait de sa part. On va repartir. Debout. Il s'installe en premier, donc effectivement généralement moi j'ai l'habitude de pouler la garde, mais en ce moment je travaille le passage, depuis un certain temps d'ailleurs. Alors c'est un travail d'observation. Ici il cherche la single leg. Je vais chercher à défendre cette single leg en mettant du poids, sprawl. Il cherche à me jeter, je n'accepte pas. Donc là c'est un grand travail d'équilibre. Ça fait mal à la dent je pense. Slap, bump, ça repart de nouveau. Cette fois-ci il reste 30 secondes, donc un temps très court. Je vais chercher
à attaquer sur le côté la single leg pour pouvoir amener mon partenaire ici au sol. Donc j'ai attrapé sa jambe, je vais maintenant chercher à faucher la jambe restante et j'emmène au sol pour prendre 2 points. Ici mon objectif ça aurait été de passer dans un knee slide, mais dans une bonne position, il commence à s'enrouler. Là je me sens en danger, je passe ma jambe, inversion de jambe, et là je veux passer, mais il est complètement recroquevillé, espace cou-genou fermé dans tous les sens. Je vais donc essayer de plaquer ses hanches au sol, ses jambes au sol, et là généralement depuis cette position, eh bien oui on attaque les crab ride, les leg drag, les berimbolo. Il n'a pas le temps, et il commence à s'enrouler avec une possible matrix ici sur ma jambe droite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur une 50-50 et je me dis, on y va pour la soumission. Le ankle lock, avec le ventre au sol, en belly down. Ici, je cherche à ajuster et à aller poser mes hanches au sol pour faire taper. Mais ça sonne, c'est trop tard, et je n'aurai pas ma soumission. 2 tentatives de passage en explosion, en jetant les jambes de mon partenaire, tentative de knee slide, tentative de X-cut, de over-under. Le thème de l'entraînement a été respecté avec plus ou moins de réussite. J'ai quelques détails à corriger. Je shoot cette vidéo quelques jours après l'entraînement et j'en profite pour vous inviter à nous faire vos retours. Si vous souhaitez qu'on passe un peu plus de temps sur certaines techniques, sur certains concepts, sur certains détails de l'ordre du grip, eh bien n'hésitez pas à nous contacter dans l'espace commentaire prévu à cet effet, ou vous pouvez aussi nous contacter par Instagram. Ce sera un plaisir de partager avec vous un contenu qui vous intéresse et qui peut vous aider à vous faire avancer. C'est tout pour moi, n'hésitez pas à nous faire vos retours, restez connectés et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Os.